hard to be strong. Was blind, could not see, nothing but walls in front of me, and inside no peace. And the mountains seemed impossible to climb until you stood on the front line. You led the way out of the darkness. We didn't go astray. You were ready to die for our sake, and that takes a soldier's heart. Oceans so deep, uphill so steep, but still we believe. And when the road seemed too far to travel, hero, you came and carried us there. And the mountains seemed impossible to climb until you stood on the front line. You led the way out of the darkness. We didn't go astray. You were ready to die for our sake, and that takes a soldier's heart. And so our faith was still there. Oh, because you decided to care, a burden to bear. You stood on the front line. You led the way right out of the darkness. We didn't go astray. You were ready to die for our sake, and that takes you stood on the front line. You led. Shalom épreuves, Madagascar, que le Seigneur vous bénisse richement, Taïtou. Un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le consolateur, tu es notre roi, tu es notre rédempteur. Dans ces moments d'épreuve difficiles, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours, Père. Je prie que tu bénisses, que tu consoles, que tu fortifies le pasteur Jean-Baptiste qui a perdu son épouse, notre précieuse maman Sylvie Antourina. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu soutiennes et tu fortifies le pasteur Sylvain, toute la famille du pasteur Jean-Baptiste, la famille du pasteur Sylvain, toute l'église, Atamatav qui a perdu Père Ennet Cher, une ancienne, un pilier pour le ministère, pour l'église. Tous nos frères, Atana, tous les enfants, tous les cousins, tous les neveux, tous les petits-enfants, toute la famille élargie, Père, que tu accordes la consolation. C'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Nous savons que notre précieuse sœur, ta servante, est dans la gloire, dans sa théophanie, Père, et bientôt nous la verrons. Fortifie les cœurs, que ta grâce divine se répande sur leur vie.
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, comme nous nous préparons, Père, pour ces réunions à venir. Amen. Dans tout Madagascar, que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie, qui console toute la famille, qui console tous les frères et sœurs. Et je veux saluer spécialement et donner nos condoléances les plus attristées dans les douleurs et dans les épreuves. Et nous avons appris la triste nouvelle pour la chair, mais une glorieuse nouvelle pour la gloire, parce que notre sœur n'est pas morte, elle ne peut pas mourir. Elle a un attribut éternel qui vient d'Élohim. Elle est exprimée dans le temps de la part de l'épouse de Christ en Côte d'Ivoire, de la part des serviteurs de Dieu que vous connaissez, avec qui nous travaillons, de la part des églises, de la part de l'apôtre Comté, de son église, de sa famille, de la part de nos familles, notre église et les différents pasteurs des églises. Que le Seigneur vous fortifie, qui vous console dans cette épreuve difficile de perdre un être cher. Une épreuve difficile avant la convention. Et je sais que vous êtes en prière pour cette convention. Que Dieu fortifie, qui console. Pasteur Jean-Baptiste, qui a perdu son épouse, que Dieu te console et te fortifie, homme de Dieu, dans ce moment de douleur et de tristesse. William Branham a perdu aussi sa fille, sa femme en même temps, ses parents. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu des êtres chers. Et c'était des épreuves. Et après chaque épreuve, il y a une bénédiction spéciale. Que le Seigneur fortifie toutes tes filles, tous les garçons, tous les enfants. Et notre maman a combattu pour la foi, combattu pour garder la foi jusqu'à ce qu'elle rentre dans la gloire. Nous croyons que l'ange du Seigneur va fortifier et consoler les cœurs et la famille. J'aimerais lire une écriture pour cette petite hommage que je vais faire pour notre précieuse maman, Lantorina Sylvie. La Bible déclare dans Jean le chapitre 11, devant Lazare, Christ avait la voix de l'archange, et dans cette saison, la même voix sera dans l'épouse pour appeler les morts en Christ. Et notre sœur Sylvie sera appelée par la voix à l'intérieur de l'épouse. Et Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a dit, dans Jean 11, à partir du verset 24, « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il viendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » Au verset 25, Jésus-Christ, c'était Melchisedec devenu Jésus. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Ainsi, les chrétiens ne meurent pas. Notre sœur Sylvie n'est pas morte, elle s'est endormie. La mort est une séparation éternelle. Elle ne peut jamais, jamais être séparée éternellement. Son nom est dans l'arrière-pensée d'Élohim. Elle était une pensée éternelle de Dieu exprimée pour une saison et pour un temps. Elle a manifesté son but, le dessein de Dieu dans sa vie. Elle a la vie éternelle. Rien ne peut la nuire. Aucun démon n'a pu stopper son salut, sa rédemption, les vertus en elle. Elle a combattu le bon combat. Et Jésus a dit, celui qui place sa confiance, notre sœur et notre maman, a placé sa confiance en Christ. Christ fait les trois, le cri, la voix, la trompette.
Elle a reçu l'ordre de Melchisédek depuis 2013. Elle a confié sa foi dans la révélation des tonnerres. Elle est éternellement belle, jeune, sans maladie, sans douleur, dans la présence du roi de Salem, là au-delà du rideau du temps. Elle est un témoignage vivant. Je vais témoigner de ce que cette maman, Sylvie, la servante de Dieu, s'est tenue à Tamatave pendant des années alors que l'église commençait, dans la prière, dans le soutien, dans l'exhortation, pour combattre aux côtés de l'église, le pasteur Sylvain, le pasteur Jean-Baptiste. Elle a combattu dans la prière, elle a combattu pour soutenir les sœurs, elle a combattu des démons, elle a donné sa foi, elle a donné son adoration. Et maman Sylvie était une vaillante soldat, courageuse. Nous sommes venus à Madagascar. Elles étaient dans la prière pour préparer la convention, dans le travail d'âme, pour la nourriture, l'organisation, pour l'organisation avec les sœurs. Et c'est un travail extraordinaire, une mission extraordinaire que maman Sylvie a accompli sur la terre. Sur la terre. Elle a accompli, elle a combattu le bon combat. Elles ont soutenu les réunions pendant des années, soutenu le ministère pendant des années, combattu pour les nouvelles personnes, pour que le Saint-Esprit aide les rétrogrades, combattu pour les sœurs. Elle a accompli un ministère. Et nous bénissons Dieu pour sa vie, pour son témoignage. Elle est un modèle, un exemple. Et si pasteur Jean-Baptiste, pasteur Sylvain, ta belle-sœur est dans la gloire. Et ce que tu as prêché pendant des années, pasteur Jean-Baptiste, ce que tu as prêché pendant des années, tu as prêché l'immortalité, tu as prêché la vie au-delà du rideau du temps, tu as prêché la section de gloire pour l'épouse. Aujourd'hui, elle est dans la présence du roi de Salem, immortel à jamais. Rien ne peut la nuire. Elle est une partie de Dieu. Ainsi, par la grâce de notre roi Melchisédek, elle sera dans la première résurrection avec nous. Elle a accompli sa mission. Ainsi, que le Seigneur vous console. Elle n'est pas morte. Elle a quitté la maison pestiférée. Elle a combattu. Notre roi de Salem a voulu la ramener parce qu'elle a souffert. Et Malachie 4 nous révèle le secret de cette vie dans laquelle nous sommes présentement, dans les choses qui sont à venir. Le prophète nous révèle à la citation 61. Donc, nous voyons que dans cette vie, il y a le mal sous toutes ses formes. Donc, dans la vie à venir, il n'y aura pas ça. Dans celle-ci, il y a la convoitise, la maladie, la mort. La maladie, la mort, les soucis dans cette vie de la mort. Mais il y a un monde à venir, il y a une vie à venir où il n'y aura plus de mort. Et nous bénissons Dieu. Notre maman Sylvie sera avec nous dans ce monde à venir. Parce que qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la maison qu'il allait nous préparer. Celle-ci est une maison de pestiférés. Ce corps mortel, sur le Seigneur tarde, nous allons le ramener à la poussière. Mais nous avons là une promesse. Je reviendrai au temps de la vie et je prendrai des atomes et des molécules pour reconstituer le corps. Dieu va reconstituer le corps de l'épouse. Il va transformer l'épouse dans une image, dans une vie éternelle. Nous allons entrer dans un corps de gloire que la mort ne peut jamais toucher. Nous allons entrer dans un corps amorphe que la mort ne peut jamais toucher. Nous allons entrer dans une demeure qui n'est pas construite par l'acte sexuel et par l'homme. Nous serons éternellement dans la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans la grâce. Et nous bénissons Dieu. Pour nous, dont le nom est dans le livre, nous savons par révélation que Dieu peut enlever un fils de Dieu et le placer comme un mort en Christ. Et Malachie 4 nous a donné cette révélation de ce que représente
pour l'épouse avant de partir. William Branham savait que dans 19 jours, le 5 décembre, le prophète allait rentrer dans la gloire et il donne une révélation très importante au sujet de la mort. Il nous révèle que ce corps, ce n'est pas nous, dans les choses qui sont à venir, mais c'est le corps de maman Sylvie, la servante de Dieu, ce n'était pas elle, elle était à l'intérieur. Et Malachie 4 nous dit, dans les choses qui sont à venir, à la page 21, la citation 65. Qu'en est-il s'il fallait que nous restions dans ce genre de corps? N'est-ce pas heureux que la mort existe? C'est étrange, n'est-ce pas? Et le prophète continue. Il dit, je suis content qu'il y ait quelque chose pour nous faire sortir de cette maison de pestiférés. Un fils de Dieu dont le nom est dans le livre, dans la section éternelle. Un attribut de Melchisédek à la révélation de sa vie, son existence après cette vie. Nous recevons la vie dans ce corps et après cette vie, nous commençons réellement la réelle vie au-delà du rideau du temps. Aujourd'hui, notre maman Sylvie est avec Joseph Coleman. Elle est avec William Branham, elle est avec les saints. Elle est avec les prédestinés dans la joie, dans la paix. Nous devons combattre Madagascar. Nous devons combattre l'Église pour notre précieuse maman, pour la ramener dans la résurrection. Nous avons la commission d'atteindre la perfection pour qu'elle revienne. Nous devons combattre dans cette convention. Nous avons mal, mais nous devons combattre. Parce que Dieu, Melchisédek, nous a gardés sur la terre pour mener cette bataille, pour qu'elle revienne. Mais si Malachie 4 dit, je suis content qu'il y ait quelque chose pour nous faire sortir de cette maison. Dans le plan de Melchisédek, il peut nous faire sortir de la maison de pestiférés. Ça fait partie de son plan. Branham est sorti de sa maison de pestiférés. Coleman est sorti. Plusieurs saints ont quitté ce corps. Ils sont dans la gloire, dans la joie parfaite. Et certains resteront ici pour atteindre la perfection et les ramener. Il y a une porte ouverte qui s'appelle la mort. C'est une porte. Jésus se tient à cette porte. Ainsi, il y a quelques jours, le Seigneur Jésus-Christ était à cette porte pour tenir la main de notre précieuse maman, Antoine Sylvie. Il a tenu sa main, il l'a ramenée dans ce corps qui n'est pas fait d'une main d'homme. Et elle vous voit, elle nous voit. Elle est dans la joie. Et elle peut dire à son époux, le pasteur Jean-Baptiste, vas-y, continue à combattre, continue à presser le pas. Pasteur Sylvain, Église de Tamata, Église de Tana, la famille, continue à combattre, continue à presser le pas. Parce que bientôt, vous me verrez. Et je suis dans une meilleure condition. Il vous guidera pour traverser le fleuve. Il me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte qui s'appelle la mort. Et à chaque battement du cœur, vous vous rapprochez d'un battement. Un jour, il faudra que j'arrive à cette porte. Et il vous faudra, vous aussi, arriver. Mais quand j'y arriverai, je ne vais pas être un lâche. Je ne vais pas pousser les cris et reculer. Je vais arriver à cette porte et m'envelopper du vêtement de sa justice. Pas de la mienne, mais la sienne. Notre maman a combattu. Elle n'a pas été une lâche. Elle a combattu le bon combat. Elle a le vêtement de justice. Elle s'est avancée. Et aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu. Soyez fortifiés. Nous prions pour vous. Nous vous soutenons. La grâce de Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et sera là pour consoler vos cœurs pour cette convention. La puissance de Dieu va consoler toute la famille, ainsi que Melchisédek vous console, Pasteur Sylvain, Pasteur Eri, qui a perdu sa belle-mère, Pasteur Jean-Baptiste qui a perdu son épouse. Que Dieu te fortifie, Pasteur Jean-Baptiste, nous prions pour toi. Tu es un soldat de la croix, un combattant, et c'est difficile, ça fait très mal, mais Melchisédek te consolera, Pasteur, tous les enfants, les frères, les sœurs,
et que le Saint-Esprit vous console. Nous prions pour vous, toutes les églises, et pendant les funérailles, la grâce de Dieu sera là. C'est un témoignage vivant. Elle a combattu le bon combat. Ainsi, très bientôt, dans peu de temps, nous vous verrons. La grâce de Dieu nous donnera la force. Et derrière chaque épreuve vient une bénédiction spéciale. Voilà pourquoi je crois que cette convention, Dieu va lâcher quelque chose de spécial sur la planète Terre et pour la dimension. Il y a quelque chose qui va frapper la dimension. Il va activer une bombe atomique pour un réveil et une explosion atomique spirituelle pour l'épouse. Parce que derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction que Melchizedek réserve pour ses élus. Ainsi, je veux prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, bénis tes serviteurs, bénis ton épouse à Madagascar. Une épreuve difficile, notre maman Sylvie est dans ta présence. Fortifie la famille, le pasteur Jean-Baptiste, pasteur Sylvain, les enfants, la grande famille, les cousins, les nièces, les beaux-fils, les belles-filles. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Fortifie-les, que le Saint-Esprit leur donne la force et l'énergie de tenir dans cette épreuve, que le Saint-Esprit les garde, Père Céleste, leur donne l'énergie nécessaire, la force qui console leur cœur. Tu as dit, consolez-vous par ces paroles, car elle n'est pas morte, elle est vivante dans ta présence. Mais le Seigneur lui-même viendra avec le cri, la voix, la trompette, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons tous ensemble, rassemblés ensemble dans ta présence. Il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de douleur. Nous vivrons éternellement dans ta présence, Père. Bénis-les dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Honneur et gloire te reviennent pour sa vie, pour son témoignage, pour son expression sur la terre. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Gloire à ton Saint-Nom, Père Melchizedek, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans toute Madagascar, shalom. God bless you.